Il voltige vers l'extrémité des branches, picorant et capturant des insectes tout en bougeant continuellement. Encore un oiseau que l'on ne rencontre pas souvent, un merle noir avec un albinisme partiel. L'albinisme partiel se traduit par une altération totale de la pigmentation de certaines plumes. Puis à la saison de reproduction, un pic-et-pêche femelle donnant la béquille. Chut, laissons-les tranquilles. Et voici le mâle. Et même le jour de Pâques, nous avons découvert un nid avec des œufs dedans. Des œufs en chocolat. Ceux-là, nous pouvons les prendre. Pour les autres, c'est interdit par la loi. Jean-François Lecam, riverain et fervent défenseur de la nature, nous devons faire tout ce qui est possible à notre niveau pour préserver les éléments qui composent la faune et la flore. Tout le monde doit se sentir concerné pour transmettre à nos enfants et petits-enfants un héritage qui n'a pas de prix. Les oiseaux sont également très présents. Des poules d'eau occupent les lieux depuis plusieurs années. À raison de 3 couvées par an, elles participent à l'équilibre de la faune. Oiseaux vifs et gracieux, ils se dissimulent dans la végétation du bord de la mare dès qu'ils se sentent observés. Cependant, sur les pièces d'eau des villes, on peut le voir à loisir, surtout au crépuscule où il redouble d'activité. Quand la gallinule, poule d'eau, nage, à chaque impulsion, des pattes elle penche la tête et remue la queue, montrant alors ses sous-caudales au dessin typique blanc et noir. Son magnifique bec à cime rouge et pointe jaune et le feston blanc qui orne ses flancs sont tout aussi caractéristiques. Aussitôt qu'elle le peut, la poule d'eau se hisse sur la végétation flottante. Elle se faufile prestement entre les herbes des rives, grimpant même dans les buissons. Plus rarement, elle se promènera à découvert dans les prairies, mais toujours à proximité d'un abri. Au printemps, les couples se cantonnent et défendent énergiquement leur territoire. Le mâle en parade s'incline, la pointe des ailes à la verticale et étale sa queue en exhibant ses sous-caudales. La femelle réagit par une mimique analogue. Très éclectiques dans le choix de leur emplacement, les poules d'eau édifient leur nid aussi bien sur l'eau que dans un saule.
Ici, elles ont construit leur nid sur une grande feuille de Gunera. Les deux partenaires y travaillent. Ils nidifient en avril et mai, puis une seconde fois en juin-juillet, exceptionnellement une troisième fois en août. La femelle pond en général de 6 à 8 œufs, parfois plus, et les couve alternativement avec le mâle de 19 à 22 jours. Les petits sont noirs avec une tête rougeâtre. Les 2 ou 3 premiers jours, ils restent dans le nid où les parents leur apportent de la nourriture. Au bout de 3 jours, ils nagent dans les environs avec leurs parents tout en se tenant cachés dans les forêts. Les adultes leur apportent des insectes et leurs larves, des araignées, de petits mollusques et aussi des feuilles tendres. Les poussins sont nidifuges mais sont souvent couvés dans les premières semaines. Ils sont ensuite nourris jusqu'à 6 semaines après l'éclosion. Les hirondelles rustiques viennent chercher de la boue pour consolider leur nid.
dont les vignes et les petits plans d'eau disparaissent ou sont pollués. Ici, c'est un vrai bonheur d'admirer cette nature à 2 pas du centre de Trégueux. La poule d'eau est omnivore et opportuniste. Son régime alimentaire est composé de vers de terre, de crustacés, de mollusques, des adultes et des larves d'insectes, mouches éphémères, coléoptères et lépidoptères, d'araignées, de petits poissons, de têtards et parfois d'œufs d'oiseaux. Elle s'alimente également de matériel végétal comme les algues filamenteuses, les mousses, les parties végétatives de roseaux et de plantes aquatiques, de graines de roseaux, de joncs. Des projets, il y en a. Entre autres, début février, avec Nathalie Urvois de l'école Jean Jaurès, nous allons encore fabriquer des nichoirs à mésanges que nous poserons à proximité du miroir d'eau. La ville de Trégueux nous aide toujours dans ces projets. Je la remercie encore. Ah ben là, il y avait tous des poules d'eau. Alors les poules d'eau, il doit y en avoir 4 ou 5 encore de la dernière couvée. Et elle avait fait sa couvée sur une feuille de la plante là. Ah oui, d'accord. Ouais. Et oui, quelle terre laisserons-nous à nos enfants? La question a de quoi faire frémir. Répondre aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Tel est l'enjeu de ce que l'on nomme le développement durable. La protection de l'environnement en est une composante primordiale. À Trégueux, élus et habitants agissent à leur manière afin de préserver notre cadre de vie. Je les remercie. Vous voyez ici leur travail et le résultat. Encore merci.